Wang Yi est mon meilleur ami. Je lui dois bien ça. Il est parti, je dois donner une maison à ses enfants. Mais King, je t'aime. En 1988. Maintenant, me faire abandonner pour une autre fille. Je ne me résigne pas. Si je porte ça. C'est la surprise que je devais avoir. Sœur, je t'aime. Je ne te décevrai plus jamais. Frère Guo, ce n'est pas bon. S'il te plaît, épouse ta belle-sœur, elle tient un enfant sur le toit et dit qu'elle va sauter. Elle dit que l'enfant ne peut pas vivre sans père, qu'est-ce que c'est que ça? Wei Yanqiao, si aujourd'hui tu oses faire un pas dehors, je te considérerai comme mort, Kyochu. La reine de ma vie passée est morte pour me sauver, je lui ai promis de prendre bien soin de Qianshu et des enfants. Je ne peux pas manquer à ma parole. Petit vaurien, viens avec moi, je vais bien te soigner. Oh, mon petit lapin, n'aie pas peur. Je vais faire en sorte qu'on le ramène. Oncle Gu, laissez-le partir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Où allons-nous mettre le nom de notre famille? Papa, maman, je vous raccompagne. Oh, belle-sœur, je ne l'ai pas fait exprès non plus. La belle-sœur Sui est vraiment en danger de mort. Frère Gu, il la considère juste comme un proche à protéger. Un proche. Un proche me chercherait pendant les fiançailles de quelqu'un d'autre. Une femme. Quand elle s'occupait de Su Qingqing et de sa mère, elle aurait dû savoir qu'il allait enregistrer cet enfant sous son nom. Je viens de comprendre à quel point certaines responsabilités sont écrasantes. Lui. Je n'en veux plus. Le transfert pour examen prend 3 jours. Après 3 jours, vous pourrez partir. Bien, la demande de logement soumise par le maître auparavant. J'ai aussi décidé de la retirer. Vous pouvez reprendre la maison quand vous voulez. Guyane, renforçons notre lien. Il n'y a que 3 choses. Il n'y a rien de mal avec tes films. Reposez-vous bien. King. Jing, tu es là. Ce qui s'est passé aujourd'hui. Je suis désolée. Comment va la personne? Elle va bien, juste un peu choquée. L'enfant est aussi vraiment effrayé. Tant mieux. Sœur, ne faites pas ça. Je deviendrai reine avant de mourir. Je ne peux pas les abandonner, mère et fils. Pour être honnête. Gu Yanqiao. Je ne suis pas en colère. Je trouve juste que notre fête de fiançailles semble ne pas encore avoir eu lieu. 3 ans que ta belle-sœur et son enfant vivent ensemble. Ce n'est pas ça, King. Dans mon cœur, tu es la plus importante. Mais ils vont mourir. La police dit qu'ils ne peuvent pas tuer le docteur Yue. N'est-ce pas? Docteur Ye. Je suis désolée, c'est entièrement de ma faute. Je ne l'ai pas fait exprès. Je vous ai juste vu vous fiancer. Et j'ai pensé à moi et à la reine. Et je me suis effondrée. C'est moi qui ai ruiné votre fête de fiançailles. Je suis désolée, belle-sœur. Ne dis rien. C'est du passé. Ta santé est le plus important. King. Belle-sœur, tu ne peux pas faire preuve d'un peu de compréhension vu son état. Alors ta soi-disant dignité, à ses yeux, n'est effectivement pas assez généreuse. Yanqiao, tu es trop doué. Il se soucie juste trop de moi et des enfants. Il est juste très loyal. Ce n'est pas facile pour une mère et son enfant seul. Il n'est pas étonnant que Yanqiao soit ému. Yanqiao, va consoler le docteur Yan. Tu ne lui as pas préparé un cadeau spécial. Jing. Tu n'aimes pas les mangues. Je suis venu exprès pour toi. Gu Yanqiao. Je suis allergique aux mangues.
Moi, j'aime les pommes. C'est ta belle-sœur qui aime les mangues. Su Chingshu. Ah, ça. Je devrais me marier bientôt. La prochaine fois, je ferai attention. Belle-sœur. Tiens. Si tu veux en manger, je te les épluche maintenant. Merci d'être forte. Ce n'est pas une famine. Mais ton pouls. Déjà un peu dur. Monsieur, combien coûte celui-ci? Celui-ci, 500 yuan. 500. C'est si cher. King. Quand ce sera ton anniversaire, je t'en achèterai un. D'accord, je sais. Ah! Le docteur Iwahashi craignait de ne pas pouvoir me joindre cette fois. Alors il m'a acheté un nouveau téléphone exprès. Ah! Et cette robe aussi. J'avais sali mes vêtements en sautant du bâtiment cette fois. Iwahashi a insisté pour m'en acheter une nouvelle. Je lui ai dit qu'il n'avait pas besoin de dépenser autant. Ah, je vois. Ce n'est pas que tu ne voulais pas acheter, c'est que tu ne voulais pas acheter pour moi. Guyan Chao. Tu avais dit que tu m'achèterais un nouveau téléphone. Ce King. Je l'ai acheté pour ma belle-sœur. Si je lui ai acheté un téléphone, c'est aussi parce qu'elle ne pouvait pas me joindre. J'ai peur qu'il y ait un problème. La prochaine fois, tu seras là aussi, promets-le-moi. Tu dois m'offrir une nouvelle robe, King. La prochaine fois, nous rattraperons tout ensemble. N'oublie pas d'acheter un nouveau téléphone et une nouvelle robe à Su Chingsui. N'oublie pas qu'il aime les mangues. Pour moi, ce sera toujours la prochaine fois. Guyan Chao. Tu es vraiment. King. Tu dois vraiment me manquer de respect comme ça. Comment es-tu devenu si égoïste? Yan Xiao. Ne blâme pas le docteur Ye. C'est de ma faute. Docteur Ye, tu peux me frapper, me gronder. Tant que ça te soulage. C'est la dernière fois que tu me fais une demande pareille. Ye King, tu es folle. Madame Su Chingsui. Votre enfant Wang Xiaoyuan a été diagnostiqué avec un problème cardiaque. Il doit être opéré de toute urgence. Opération. Comment est-ce possible? L'enfant a une malformation cardiaque congénitale. Cet incident de saut a déclenché la maladie de l'enfant. L'enfant doit subir une intervention chirurgicale urgente. Ye King, vous êtes le meilleur médecin de cet hôpital. C'est vous qui devez le faire. Défaut de la cloison du cœur congénitale. Le défaut n'est pas approprié. Mais pourquoi le risque chirurgical est-il si élevé? Le risque est élevé. 40% de décès. Ye King. Je dois réussir. Guyan Chao, je ne suis pas un dieu. Je peux seulement vous dire que les risques ne peuvent pas être garantis. Monsieur, je vous en prie. Je sais. Je sais que vous êtes venu avec moi à votre fête de fiançailles. Si un jour vous m'aviez. Mais l'enfant est innocent. Vous ne pouvez pas ne pas faire de votre mieux pour le sauver à cause de moi. Secourant. La fiancée du pilote qui a déraillé au cinéma. Est-ce qu'elle va se venger cette vie-ci? Si quelque chose arrive à l'enfant, je n'en ai pas fini avec toi. Et toi non plus, tu n'échapperas pas. Quelqu'un m'a rendu service, puisque je te quitte encore. Il vaut mieux ne pas me faire maudire par ce fils de pute. Si vous insistez pour que je le fasse, vous devrez d'abord signer une décharge.
et augmenter le niveau de risque de la chirurgie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, s'il y a le moindre problème, la responsabilité ne sera pas la mienne. Si vous êtes d'accord, signez. Bien. 5000. Elle devrait rester tranquille. Docteur Ye, bonjour Docteur Ye. Si Su Kingsway te traite comme ça, pourquoi devrais-tu encore? Nous sommes des médecins. Notre devoir est de sauver des vies ici. Allez vous préparer pour l'opération, d'accord? Voilà. Nous avons déjà parlé du plan de simulation et des risques de cette opération. Nous en avons déjà parlé. Si vous décidez de faire l'opération, signez ici. Voilà. Je descends. L'emplacement du thrombus. Et il est tombé plus bas que prévu. Il y a des vaisseaux sanguins et des nerfs importants tout autour. Le jeune maître va bien, docteur. 8 heures. Chaque pas devait être fait avec des excuses. Heureusement, c'est fini. Docteur, votre main. Allons-y. Comment ça va? Le docteur Ye, qu'est-ce que vous voulez dire? L'opération a échoué. Une communication interatriale congénitale. Le défaut n'est pas approprié. Mais pourquoi? Le risque chirurgical est extrêmement élevé. Quel est le risque? 40% de mortalité. Ye King King. L'opération doit réussir. Guyane, je ne suis pas un dieu. Je peux seulement vous dire les risques, je ne peux pas vous garantir. Vous voulez dire que vous avez délibérément donné l'enfant à... Aujourd'hui. Si quelque chose arrive à l'enfant, je divorce de vous. L'opération a été un succès. L'enfant a été transféré et est libre. C'est merveilleux, merveilleux. C'est merveilleux, merveilleux. Kyotshu. Merci. De rien. C'est mon devoir. Chou-chou. Qu'est-ce qui est arrivé à ta main? Je vais bien. Avant l'opération de Xiao Yong, ta main allait bien. Sinon, ce serait un autre échec chirurgical. Guyane, j'ai quelque chose à te dire. Cette maison. Qu'est-ce que tu veux dire? La maison que mon unité m'a attribuée. Bien que ce soit moi qui ai fait la demande. La propriété est à ton nom. Maintenant, je n'en veux plus. Cependant, les frais de nos fiançailles ont été payés par ma famille. Cet argent. Tu es nerveux. Faut-il vraiment qu'on compte si précisément entre nous? Et puis, c'est notre propre maison. Les frères et sœurs doivent être clairs sur l'argent.
J'ai peur qu'un jour, l'enfant de Su Ching-sui ait de la fièvre au milieu de la nuit. Et que tu penses qu'il a plus besoin de moi. Que Ye King. Tu dois vraiment dire ça maintenant. Ce que je dis n'est pas la vérité, c'est différent. C'est une vie humaine. Je tiens juste ma promesse. La réputation de mes parents à la fête de fiançailles ne compte pas. Ma relation de 8 ans, elle ne compte pas. Sois forte, oh là là. Oh là là. Ça va, belle sœur. Je vais bien. Lian Chang. Je t'aime, ma sœur. Je ne te laisserai plus jamais tomber. Guo, Guo, Guo. C'est terrible. Ching Ching est sur le toit avec l'enfant, elle menace de sauter. Elle dit qu'elle ne peut pas vivre sans le père de l'enfant. Qu'est-ce que... C'est absurde. Tu devrais réconforter Ye Yisheng. Le travail du chef est terminé. Xiao Ye, si ta main te fait mal, prends le temps de te faire soigner. En tant que chirurgien. C'est important pour ta carrière médicale. Ce n'est rien, chef, je pars pour la capitale provinciale demain. Il y aura de l'équipement médical plus avancé là-bas. L'enfant de Guyan Xiao, malgré tout, n'est pas mauvais. Si jamais vous regrettez, je ne le ferai pas. Maître. Prenez bien soin de vous. Une si bonne fille. Ah, quel malheur. Je me souviens que moi et les fonds de mariage de Guyan Xiao s'élevaient à 8000 yuan. Pourquoi cet argent ne diminuait-il pas? Guyan Xiao, où est l'argent de notre mariage? Oh! Tu parles de ça. J'ai avancé les frais d'opération pour Xiao Yuan aujourd'hui, et les frais médicaux ultérieurs. C'était notre fonds de mariage. Et ça a coûté cher. King, pourquoi es-tu devenu si mesquine? Les frais d'opération de Xiao Yuan et les frais médicaux ultérieurs nécessitent de l'argent partout, puisque j'ai promis à Blind Box de prendre soin de Xingshu et de l'enfant pour lui. Je dois tenir ma promesse. Guyan Xiao. Vas-tu me sacrifier pour les enfants des autres? Ye King, comment peux-tu être si déraisonnable? La vie des gens est en jeu, comment puis-je ne pas m'en occuper? Le repos et le commerce ne sont-ils pas le travail de votre département? Je suis déraisonnable. C'est toi et Su Ching-sui qui avez fait cette opération. Pour cette opération, j'ai eu la main. Qu'est-ce que tu dis? Je ne te mentirai pas. Ma sœur. Je sais que tu es toujours en colère contre moi. À l'avenir, je t'organiserai une meilleure cérémonie de mariage. Ce sont des sornettes, si tu oses faire un pas dehors aujourd'hui. Je te considère comme morte. King. Il y a 3 ans, la reine est morte pour me sauver. Je lui ai promis de prendre bien soin de Ching-sui et de l'enfant. Je ne peux pas manquer à ma parole. Penses-tu que c'est quelque chose que l'on peut rattraper? Penses-tu que c'est quelque chose que l'on peut rattraper? King et l'enfant ont failli mourir. Tu ne peux pas penser à eux. La police a dit qu'ils ne mourraient pas. Penses-tu que Su Ching-sui voulait vraiment sauter? Puisque tu tiens tant à eux. Alors reste avec eux. Si c'est ce que tu veux. Alors je vais te le montrer. À partir d'aujourd'hui, je vais laisser Su Ching-sui et son fils emménager. Je vais les laisser vivre ici pour me servir. Qu'est-ce que tu dis? Je ne suis pas tranquille de la laisser élever seule son enfant. De plus, l'enfant vient d'être opéré et a besoin de compagnie. Les laisser vivre sous notre toit te rassurera aussi, ça va comme ça.
Wei Yanqiang, laisse-moi partir, je ne suis pas folle. Je suis très lucide. Je ne peux pas laisser le fils de Wang He sans foyer. Bien. King. Qu'est-ce que tu dis? Je dis. D'accord. Fais-les emménager. Je te rends cette clé. À partir de maintenant, ici, sera votre foyer, à toi et à ton frère. Je vous souhaite une bonne vie. Jing. Pourquoi es-tu devenu si tatillon maintenant? King. Oh là là. Oh là là. Ça va, belle-sœur. Oui, je vais bien. Entre. Si quelque chose arrive à l'enfant, je ne te le pardonnerai pas. L'opération a très bien réussi. L'enfant a été transféré à Eziyu. C'est merveilleux, c'est merveilleux. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Les montagnes sont hautes et les rivières sont longues. Nous ne nous reverrons plus jamais. Docteur Ye. Docteur Ye, vous me cherchiez. Aimez-vous traverser le pont de Guoyan? Ah! Docteur Ye, vous vous méprenez. Yan Xiao et Wang He sont frères. Je n'ai personne d'autre ici pour lui. Vous n'avez pas besoin de me mentir. C'est vrai, je l'aime. J'aime Guyan Xiao, mais qu'est-ce que ça change? Vous n'êtes pas marié. Je ne vais pas m'immiscer dans votre mariage. Je suis ici pour faire affaire avec vous. Je vous laisse Guyan Xiao. Prenez Ye King. Vous êtes fou. Qu'est-ce que c'est? Vous allez à la capitale provinciale. Donnez-moi 4000 yuan. Guyan Xiao et cette maison, tout ça. Ye Jinqiang, tu es sérieux? Ça suffit, dis-moi si tu veux échanger ou pas. Si tu n'échanges pas, je trouverai quelqu'un d'autre pour échanger. J'échange. Je te donne mes 3500. Mais si tu les prends, tu resteras ici. Ne t'inquiète pas, même si toi et Guyan Xiao me suppliez. Xing. Xiao Shui est sortie de l'hôpital aujourd'hui. Je suis si heureuse. Xing. Ces derniers temps. Je t'ai effectivement négligé. Mais ne t'inquiète pas. Je vous dédommagerai, c'est sûr. Putain. Comment se fait-il que tu sois sobre? Le docteur Ye est parti. Désormais, cette maison nous appartient. C'est impossible. Jing m'aime tellement. Comment pourrait-il faire ça? C'est vrai, Yin Qiang. Regarde, si tu ne me crois pas. C'est sûrement Zhu Tianxiao. C'est sûrement Zhu Tianxiao. Je sais, je vais aller le trouver, tu vois. Même si le docteur Ye est parti, l'enfant et moi serons toujours à tes côtés. Belle-sœur, ne fais pas ça. Ma sœur et moi ne sommes pas vieilles, mais tu avais promis à Wang He de bien prendre soin de nous. À contre-cœur. En fait, je vais voir des proches. Reste tranquille. Directeur, l'examen post-opératoire de la petite Wang Xiaoyuan. Et sa rééducation.
Je compte sur toi à partir de maintenant. Camaradou, tu ne peux pas entrer. Je t'ai enfin trouvé. King, je t'ai enfin trouvé. Madame, il veut encore entrer, je ne peux pas l'arrêter. Directeur. Où est King au final? Tu as encore le front de me demander. Xiaoye est parti en ville. Il ne reviendra plus jamais. En ville. Impossible. Impossible. Ma sœur m'aime tellement. Comment pourrait-elle aller en ville? Tu l'as blessé encore et encore. Tu crois vraiment qu'il ne te quittera jamais? C'est impossible. Il est parti en voyage d'affaires. C'est un voyage d'affaires. Guyan Xiao, est-ce que ça t'amuse de te mentir à toi-même? Vraiment. Xiao King, à partir de maintenant. Je prendrai soin de toi. Jamais te quitter. Je ne crois pas, je ne crois pas, je ne crois pas. Au revoir. Assieds-toi. King, papa et maman seront avec toi à partir de maintenant. King, ne t'inquiète pas. Quelle que soit la somme d'argent. Papa te guérira. Papa, maman. Merci à vous. Kyotshu. Kyotshu. Chou. Kyotshu. Chou. Guyan Xiao. À l'avenir, ne reste pas seul. Tian Xiao, où étais-tu passé? Tu n'es pas rentré de toute la nuit. Tu m'as fait une peur bleue. Ne te force pas, ça ne fait rien. Même si le docteur Ye est parti, Xiao Yuan et moi resterons toujours à tes côtés. Comment y aller? Ne fais pas ça. Tu es gentil, je vais te le dire, mais le docteur Ye est déjà parti. Il ne te veut plus. Seul moi est sincère avec toi. De plus. Ce soir-là, je t'ai pris pour King. King, elle est juste en colère. Dans quelques jours, quand sa colère sera passée, elle reviendra sûrement. Ah! Je te dis que Qianqian est revenu. Je savais bien qu'elle ne pouvait pas se passer de moi. Qianqian. Camarade Gu, je viens pour récupérer la maison. Récupérer la maison, camarade Gu. Pourquoi n'avez-vous pas encore fait vos bagages? De quoi parlez-vous? Bien sûr, il s'agit de faire les valises. La camarade Ye King a annulé sa demande de logement. Conformément au règlement, vous ne pouvez plus continuer à habiter ici. Sachez que l'examen du dossier prend 3 jours. Dans 3 jours, vous pourrez partir. Très bien, je décide également de retirer ma demande de logement. Vous pouvez récupérer les lieux quand vous voulez. Huyan Xiao, notre destin n'aura duré que 3 jours. Le médecin a annulé la location de l'appartement de Tian Xiao. Où allons-nous habiter maintenant? Tu me demandes ça à moi, j'en sais rien. Vous ne faites pas erreur, je suis le fiancé de Tianxia. Comment pourrais-je annuler quoi que ce soit? C'est la demande que le camarade Ye Xingxing a soumise personnellement. Selon le règlement, vous ne pouvez plus vivre ici. Non. Tian Xiao vient d'accepter de nous héberger, Xiao Yuan et moi. Tian Xiao, trouve vite une solution. Il doit y avoir une erreur. Je suis le propriétaire de cette maison.
Le demandeur est tié. Bref, tant que la maison n'est pas entièrement enregistrée, elle appartient toujours au public. Non, de toute façon, je ne peux vous donner qu'un jour. Après un jour, je la reprendrai de force. Dépêchez-vous, camarade. Yan Xiao, qu'est-ce qu'on va faire? Jingxin m'aime tellement. Nous avons tellement de souvenirs ici. Il ne peut pas avoir annulé sa demande de logement. Il doit encore être en colère contre moi. Alors il m'a menti exprès. Wu Yanji, pourquoi ne veux-tu pas voir la réalité en face? Ye Qingxian est parti, il ne reviendra plus. Sinon, il ne t'aurait pas vendu à moi. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que j'ai dit? Ne fais pas cette tête, je vais te chercher un verre d'eau, parle. Qu'est-ce qui se passe exactement? Tu m'as fait mal, parle. Je suis venu pour passer un marché avec toi. Je te laisse Guyan Xiao. Ye King, tu as perdu la tête. C'est quoi ça? Tu vas partir à la capitale provinciale. Donne-moi 4000 yuan. Et Guyan Xiao ainsi que la maison seront à toi. Ye King, tu es sérieux? Ça suffit, dis-moi juste si tu acceptes l'échange ou non. Si tu ne veux pas, je trouverai quelqu'un d'autre. D'accord. Je te donne mes 3500. Mais si tu le prends, tu devras te battre à nouveau. Ne t'inquiète pas, même si toi et Guyan Xiao me suppliez. Hier soir, le docteur Ye est venu. Et m'a demandé 4000 yuan. Il a dit que toi et la maison m'appartiendriez. Yun Xiao, si le docteur Ye peut faire ça, ça prouve qu'il ne t'aime pas du tout. Seulement moi. Seul moi t'aime vraiment. D'où vient cet argent? Je l'ai économisé. Shu Qingxuan, toi et Xiao Yuandong vivez grâce à la pension de la reine. Et l'argent que je vous donne. Quand as-tu commencé à économiser? Sur Oruan, les 8000 yuan que je t'ai donné la dernière fois. C'était pour sauver Xiao Yun. Tu ne vas pas me dire que je l'ai payé. Je l'ai vraiment payé. Montre-moi le reçu. Tu me mens encore. Les 8000 yuan étaient pour le mariage de King et moi. Et surtout pour sauver Xiao Yu. Comment es-tu devenue si méchante? Même l'argent des enfants, Guyan Xiao. Tu penses être si noble. N'est-ce pas toi qui, toutes ces années, est venu me donner de l'argent? Je n'ai rien dit de mal. Et si Bian Xingxing tenait vraiment à toi? Comment aurait-il pu te vendre pour quelques milliers? Et il n'annulera pas non plus votre demande de logement commun. Tu vois bien qu'à ses yeux, tu ne vaux même pas un chien. Ruoqian, à ses yeux, tu ne vaux même pas un chien. Gu, qu'est-ce que tu fais? Gu, ce n'est pas pour te critiquer, en tant que frère. Mais Qingsui est notre belle-sœur. Comment peux-tu lever la main sur elle? Toi. Tu es un homme, et tu oses lever la main sur une femme. C'est vraiment fort. On est plus proche que des étrangers. Quant à elle, c'est parce que le docteur Ye est parti. Quel est le moral à zéro? Et puis, Yuan Xiao nous autorise, Xiao Yuan et moi, à rester ici. J'en suis déjà très reconnaissant. Belle-sœur, tu es vraiment trop bonne. Que tout le monde en juge. Elle l'a accueillie chez elle. Et maintenant elle change de visage et la frappe. Ce n'est pas de l'intimidation, ça. Dites-moi, tout le monde, j'ai tort. Ma petite, ne m'en veux pas si je suis crue. Mais tu as déjà fiancé Xiao Ye. Mais vous avez fait venir d'autres femmes et enfants chez vous. C'est un peu trop, non. Ne faites pas ça, je n'ai pas. J'ai juste promis à la reine de prendre soin d'eux. Prendre soin d'eux, frère Gu, j'ai entendu dire. Que vous avez couché avec elle hier soir. Vous vous êtes occupé d'elle à ma place. Dites-le, alors. Guyin Xiao est sur le point de se fiancer avec Xiao Ye. Mais il ramène une autre femme à la maison. C'était Biying. Frère Gu, Qingsui. Ce n'est déjà pas facile pour la belle-sœur d'élever seule son enfant. Regarde ce que tu fais encore. Je pense que tu devrais épouser la belle-sœur Qingsui. J'aime King. Comment peux-tu épouser une autre femme? Yang Qiang, es-tu encore un homme? Tu as couché avec elle, et maintenant que tu as remis ton pantalon, tu ne la reconnais plus. Yang Qiang.
Je sais que tu es de mauvaise humeur aujourd'hui. Je ne t'en veux pas. Bien que le docteur Ye soit parti, mais Xiao Yu et moi serons toujours avec toi. Vis bien ta vie. Je t'ai dit que j'aimais King King. Tu ne comprends pas. Guyan Qiang, n'exagère pas. Tu as trompé Mangue, et ça passe. Maintenant, tu ne veux pas prendre tes responsabilités. Je n'aime que King King. N'importe qui, sauf King King. Xiao Bu, si tu aimes vraiment Xiao Ye, il ne pourra t'emmener à la capitale provinciale. Oui. Il est juste parti en voyage d'affaires, n'est-ce pas? Il est juste parti en voyage d'affaires. Où veux-tu aller, Guanyin Xiao? Tant que cette affaire avec ta belle-sœur ne sera pas réglée, tu n'iras nulle part. Regarde, et, toi. Maître, King King doit. Elle est partie en voyage d'affaires. Pourquoi? Tout ça, c'est parce que toi et King King vous êtes entendus. Le but était de me faire admettre ma défaite et de m'excuser. Arrivé à ce stade. Tu es encore aussi imbu de toi-même. Je te le répète encore une fois. Xiao Ye est partie à la capitale provinciale. Elle ne reviendra plus. Impossible, King King m'aime tellement. Comment pourrait-elle m'abandonner? Ça ne fait qu'un jour, son travail au chef-lieu n'est pas terminé. Tu es forcément en train de me mentir, hein? Elle a même emporté ses affaires. Comment travailler dans ces conditions? Voici le rapport médical de Xiao Ye. Savez-vous ce qu'il a fait pour cette opération? Des lésions nerveuses irréversibles à la main droite. Pour un chirurgien, cela signifie la fin de sa carrière. C'est toute sa vie. Je pensais juste qu'il était fatigué. Je pensais qu'il irait mieux après un peu de repos. Je pensais qu'il... Tu pensais, tout est ce que tu pensais. Xiao Ye, pour opérer cet enfant, a risqué sa carrière. Pas un mot de réconfort. Tu l'as blessé encore et encore. C'est super. Maître. J'avoue que j'ai fait du tort à King King. Je vous en prie, dites-moi où est King King. Xiao, reviens vite. Xiao Yuan ne se sent pas bien. Quoi? Xiao Yuan ne se sent pas bien, emmène-le à l'hôpital. À quoi bon me chercher? King King est ma fiancée. Je ferai tout pour le dédommager et le rendre heureux. Je vous en prie, dites-moi où il est allé en ville. Maître, vous ne souhaitez certainement pas non plus que Qin Shen reste plongé dans sa tristesse. Soit. Xiao Ye est à la capitale, je vous y autorise. Mais Guyan Xiao, je vous préviens, ce n'est pas par pitié pour vous, mais pour Xiao Ye. Merci, maître. Je sais quoi faire. Patron, emballez-moi cette robe, s'il vous plaît. Monsieur. Ce qui est exposé ici n'est qu'un modèle. Quelle est la taille de votre petite amie? Je vais vous en chercher une neuve. Ça fait si longtemps que je connais Chichi. Il ne connaît aucune taille, en fait. Les tailles pour femmes. Ça devrait être bon, on va en rester là. D'accord, un instant. Eh, l'ami, quelle couleur de téléphone ta copine MTL? On a tout ce qu'il faut ici. Dites, patron, il coûte combien celui-là? Celui-ci coûte 500 yuan. 500, c'est si cher que ça. King King. Attends quelque temps, je te l'achèterai pour ton anniversaire. Je ne sais vraiment pas pour celui-ci. Faisons comme ça, patron, choisissez-moi. Votre produit le plus vendu. Tiens, regarde ça. J'ai acheté la robe, le téléphone et les pommes. King me pardonnera sûrement cette fois. Xiao Fei, avant, chaque fois que Xiao Yuan faisait semblant d'être malade, Wei Yuan Xiao lui envoyait toujours des cadeaux. Je ne pensais pas qu'il m'ignorerait cette fois. Ce n'est pas grave, tant que l'enfant est là. Il y aura d'autres opportunités plus tard.
ce truc de Shen Fan. Ne risque-t-il vraiment pas de mettre la vie de Xiao Yuan en danger? Oh, rassure-toi. Ce n'est qu'un petit souci, rien de grave. Tout va bien. Mais... Belle sœur, c'est justement comme ça qu'on a pu faire en sorte que Guyan Xiao continue de nous envoyer de l'argent. Réfléchissez un peu. Si l'enfant n'était soudainement plus aussi fragile et malade, est-ce que Guyan Xiao s'intéresserait encore à vous? La fragilité et la maladie du petit Lin. C'était donc du cinéma pour me soutirer de l'argent. C'est vrai. Maintenant que Ye Jingjing est parti, l'argent de Guyan Xiao sera bientôt tout à moi, hein. Oh, ce qui est ridicule, c'est que... Il continue de clamer haut et fort qu'il n'aime que Ye Jingjing. La dernière fois qu'on lui a fait croire que tu allais sauter, il est venu tout de suite, n'est-ce pas? Oh! Yan Xiao, pourquoi es-tu là? Non. Je n'ose pas. Si je n'étais pas venu, j'aurais su que vous étiez de mèche pour faire de bonnes choses. Su Qinshuan, j'ai été si bonne avec toi. C'est comme ça que tu me traites. Ce n'est pas ça, écoute, je vais t'expliquer. Expliquer quoi? En fait, tu as fait ça pour me voler mon argent. Tu continues à me mener en bateau, encore et encore. N'est-ce pas, Guyan Xiao, n'as-tu aucune honte? 123 323, il frappe les gens. Ah! Qian et Su Qianshui se sont alliés pour comploter contre moi. Comploter contre toi, qu'est-ce qu'ils auraient bien pu te faire? Tout cela n'était-il pas volontaire de ta part? En fin de compte, c'est juste ta propre vanité qui te joue des tours. Tu ne fais pas qu'apprécier ce sentiment d'être indispensable. Tu savoures simplement le rôle de sauveur. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai tort. Tu ignores constamment Ye Qingqing. Mais tu te plies en quatre pour Ching Sui et son fils. C'est juste que tu aimes l'idée que Ching Sui ait besoin de toi. Qu'elle dépende de toi. Ça a satisfait ton soi-disant machisme. Ça te donne l'impression d'être quelqu'un de grand et de responsable. Tu racontes n'importe quoi, c'était une promesse faite à Wang Ge, une promesse. Arrête tes salades, tu as couché avec Ching Sui, la femme de ton frère. Tu oses dire que tu n'as pas eu la moindre arrière-pensée à son égard. Xiao Wu. Tu recommences à frapper les gens. L'oncle et la tante m'ont mis une gifle avec un coup de feu tout à l'heure. Aujourd'hui, Xiao Fei est venu pour me soigner, Et voilà que Guiren a soudainement surgi pour sauver Xiao Gu. Shu Shen, je te le dis, tu es un homme, après tout. Comment peux-tu en venir aux mains à plusieurs reprises? C'est ça. Tu n'avais pas dit que tu prendrais bien soin de lui. En prenant soin de lui comme ça, tu ne crains pas que Wang Ge vienne te hanter en pleine nuit. Grand maître, n'écoutez pas leurs mensonges. C'est eux qui n'ont cessé de me tromper et de dire des absurdités. Tu essaies encore de salir ma réputation et celle de Xiao Fei. Alors dis-moi. N'avais-tu pas promis à Wang Ge de prendre soin de He Xiao Yuan? C'est vrai, n'est-ce pas? Mais cette fois-ci, n'est-ce pas toi qui m'as laissé, moi, He Xiao Yuan, te surprendre chez toi? C'est vrai, n'est-ce pas? Mais, n'est-ce pas toi qui nous as soudainement frappés, moi et Xiao Mei, tout à l'heure? C'est vrai, n'est-ce pas? C'est parce que, monsieur. Vous avez entendu. Et vous l'admettez encore. C'est vrai, Su Ching Sui. Pourquoi ne m'en suis-je pas rendu compte plus tôt? Tu es si calculatrice. J'assume tout ce que tu viens de dire. Mais c'est aussi parce que Shen Fei et lui se sont associés pour m'escroquer. C'est pour ça que j'ai agi. Quelle escroquerie! Wei Yan Xiao, comment peux-tu dire des mensonges pareils? Où sont les preuves? Qingge a entendu. Quelles autres preuves vous faut-il? Mesdames et messieurs, vous avez tous entendu ça. Ils l'ont condamné sans aucune preuve. Frère Gu, heureusement que vous n'êtes qu'une personne ordinaire. Si vous étiez juge, nous, les gens ordinaires, n'aurions plus de liberté, n'est-ce pas? N'est-ce pas, érudit? Oui, oui, c'est ça. Puisqu'il ne l'admet pas. Allez dire ça à la police. Guo Yuanqiang, qu'est-ce que tu fais? J'appelle la police, évidemment. J'appelle la police pour vous dénoncer pour escroquerie. Si vous ne voulez pas avouer, laissez la police faire son enquête. Non, tu ne peux pas appeler la police. Xiao Yuan est encore si petit. Il ne peut pas vivre sans sa maman. Et puis, n'as-tu pas promis à la reine de prendre soin de moi et de Xiao Yuan? Tu ne peux pas revenir sur ta parole.
George a vraiment quelque chose à faire, n'est-ce pas? Oui, et même si tu prévenais la police maintenant, Ye King King ne reviendrait pas. N'oublie pas qu'il t'a déjà trahi. Ye King King. Tu es devenue folle. Si tu me donnes 4000 yuan. Guyan Xiao et ce prince seront tous les deux. Tant que je présente des excuses sincères. King King finira sûrement par me pardonner. Pour ce qui est de Su Chingsui, par égard pour Wang He, je peux faire comme si le passé n'avait jamais existé. Désormais. Ne te montre plus jamais devant moi. Ying Qiang, où vas-tu? À la capitale. Pour trouver King King. Qu'est-ce qu'on fait alors? Puisqu'il va à la capitale. Allons-y nous aussi. Une semaine de traitement. Et ma main ne va pas mieux. Je suis bien arrivé à Shenzhen. Tout commence pour le mieux. Professeur Lu, en tant que sommité mondial de la médecine. Avec vos équipes médicales présentes dans tout le pays. C'est un immense honneur pour notre hôpital Huatai. De collaborer avec vous. Pierre. Qu'est-ce qui lui arrive à lui? Oh, il est assis par terre. De nos jours, les arnaqueurs à l'assurance jouent de mieux en mieux la comédie. Laissez passer, s'il vous plaît. Je suis étudiante en médecine, jeune fille, n'y allez pas. C'est forcément un arnaqueur, ne vous inquiétez pas. J'ai 11 ans. Comment allez-vous, camarade? Allez, allongez-vous doucement. Ce n'est rien, attendez. Ça va. Si vous ne vous sentez pas bien, n'oubliez pas d'aller à l'hôpital. Je vous retrouverai, c'est sûr. Professeur Liu, qu'est-ce qui se passe? Directeur. La femme médecin de tout à l'heure. Elle travaille aussi dans votre hôpital. Vous parlez du docteur Ye King King. Elle vient d'être mutée à la capitale provinciale. La petite Ye est très compétente. Qu'elle ait eu le courage de laisser son fiancé pour venir ici. C'est assez surprenant. Qu'as-tu dit? Fiancé. Tu veux dire qu'il est fiancé? Oui. Il s'est fiancé il n'y a pas longtemps, dans sa ville natale du comté de Xiaoye. Alors, tu es déjà fiancé. Ce n'est pas grave. Tant que tu es heureux, c'est tout ce qui compte. Monsieur le directeur, ma venue dans votre établissement a pour but de recruter des médecins exceptionnels. Retenez bien. C'est mon assistant. Qui saura me recommander les bonnes personnes? Nous sommes honorés de votre confiance, professeur Lu. Pourquoi ne pas choisir le docteur Ye? Bien qu'elle soit arrivée récemment, ses compétences sont vraiment parmi les meilleures. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est juste que cette histoire de fiancé qui s'est enfuie. Je me demande si cela ne va pas nuire à la réputation de Xiaoye. Pour intégrer l'équipe du professeur Lu. Il s'est enfui, oui. Le fiancé de Xiaoye, lors de la fête de fiançailles. Il l'a abandonné pour une autre femme. C'est peut-être pour ça que Xiaoye a chanté cette chanson. Non. Comme je le pensais, le jeune homme au bois a un faible pour Xiaoye. Ça pourrait marcher. Notre hôpital Huatai atteindra un niveau supérieur. Ah, professeur Lu. Comme le veut la coutume, les nouveaux arrivants partageront leurs connaissances médicales dans la salle de conférence. Et si nous allions jeter un coup d'œil? C'est le professeur Lu qui pourra évaluer les compétences médicales de Xiaoye. Puisque c'est le cas. Allons-y. Par ici, s'il vous plaît.
Accueillons maintenant Ye King. Le docteur Ye monte sur scène pour partager son expérience médicale. Est-ce bien le légendaire docteur Ye King? Celui que notre directeur ne cesse de complimenter. Pas seulement. J'ai entendu dire que le directeur comptait sauter l'étape de médecin titulaire, pour le promouvoir directement au poste de chef de service. Dans ce cas, qu'adviendra-t-il du docteur Lee? Il n'y a qu'une seule place pour la promotion. Qu'est-ce que tu racontes? Une petite gamine veut me dépasser. Moi. Ye King. Notre hôpital Watay accorde toujours beaucoup d'importance au caractère et à la personnalité des médecins qui y entrent. J'ai quelques questions à vous poser. Ah! Quelles questions? J'ai entendu dire que le docteur Ye, le jour de ses fiançailles, votre fiancé vous a laissé tomber et s'est enfui. Le docteur Ye a-t-il quelque chose à expliquer à ce sujet? Guo Yuanchao, si tu oses faire un seul pas en dehors d'ici aujourd'hui, je te considérerai comme mort. Espèce de sale gosse, reviens ici. Pourquoi ai-je pris la peine de tout préparer? Qu'est-ce qui se passe? J'y vais, avec ma vraie voix. Aujourd'hui, c'est l'accueil des nouveaux et le partage d'expériences des médecins. Pour ce qui est de votre vie privée. Ou bien est-ce que le docteur Lee a l'habitude de se mêler des affaires des autres? Bien qu'il s'agisse de votre vie privée, cela concerne l'image de l'hôpital. J'ai donc naturellement le devoir d'en savoir plus. Se pourrait-il qu'il y ait des secrets stupéfiants là-dessous? Alors, docteur Ye, vous avez mal interprété. Madame Lin, je vous respecte en tant qu'aînée. Mais s'il vous plaît, ne dites pas n'importe quoi sans preuve. Ah, je dis n'importe quoi. Tout l'hôpital Watay, qui ne sait pas que vous, Ye King, avez été largué par votre fiancé le jour de vos fiançailles. Sinon, comment auriez-vous pu venir garder? C'est juste parce qu'il n'ose plus se montrer en ville, n'est-ce pas? Waouh! C'est bien ça. C'est trop. Quelle animation. J'avais entendu dire que le professeur Lu venait discuter d'une collaboration avec l'hôpital Watay, je ne pensais pas que c'était vrai. Mesdames et messieurs, la venue du professeur Lu à notre hôpital Watay ne se limite pas à une simple collaboration. Il a également une bonne nouvelle à vous annoncer. Il s'agit de ceci. Le docteur Lu souhaite sélectionner un médecin compétent pour devenir son assistant et rejoindre son équipe médicale. L'équipe médicale du professeur Lu est, peut-on dire, l'une des meilleures au monde. S'il intègre son équipe, sa carrière va décoller en flèche, non, même sans devenir son assistant. Tous les membres sont des pointures. Travailler avec eux, c'est une chance inouïe. En ce qui concerne les compétences, à l'hôpital, tu es le numéro 1. Le professeur Lu est forcément venu pour moi. Professeur Lu, je suis Li Mingde, le meilleur médecin en médecine traditionnelle chinoise de l'hôpital Watay. Li Mingde. Je suis aussi le meilleur jeune médecin en médecine traditionnelle chinoise. Je te trouverai. Bonjour, docteur Ye, je suis Lu Junran. Le directeur m'a dit. Le docteur Ye est un génie rare dans le milieu médical. Je ne sais pas si cela vous intéresserait de rejoindre mon équipe médicale et de devenir mon assistant. D'après le directeur, le docteur Ye est un génie rare dans le milieu médical. Je ne sais pas si cela vous intéresserait de rejoindre mon équipe médicale alors que mon assistant, le célèbre professeur Lu, offre personnellement une opportunité à Ye King. Ye King a vraiment beaucoup de chance d'avoir attiré l'attention du professeur Lu. Professeur Lu, ne vous laissez surtout pas berner par elle. Li Mideng, il y a une limite à l'absurdité. Regardez un peu où nous sommes. S'il faut que vous donniez au professeur Lu une mauvaise impression, tout ce que j'ai fait ne risque-t-il pas de tomber à l'eau?
Cette opportunité est la deuxième que je lui dois. Je dois absolument la saisir. Professeur Lu, Ye King a été abandonné publiquement par son fiancé lors de ses fiançailles. Mais j'ai entendu le directeur dire que cet homme a fui publiquement le mariage de son ami. Et l'enfant de ce couple était en danger de mort. Le docteur Ye, fidèle à son devoir de médecin, est intervenu pour le sauver. Sa noblesse d'esprit. Heureusement, c'est fini. Docteur Ye, votre main. Comme ça. Tu trouves que c'est un comportement incompréhensible. Il semble que l'hôpital Wattay ait vraiment besoin d'être sérieusement réorganisé. Sinon, certaines personnes risquent de nuire à notre collaboration avec Wattay. C'est toi qui le dis. Ce que le professeur lui a dit, c'est Monsieur le directeur, inutile de revenir demain. C'est vous qui l'avez dit. Oh, ce que le professeur lui a dit, c'est vraiment inutile de revenir demain. Monsieur le directeur, je travaille consciencieusement à l'hôpital depuis des décennies. Si je n'ai pas de grands exploits à mon actif, j'ai au moins beaucoup peiné. À qui ai-je été désagréable? Emmenez-le. Directeur, non. Directeur. Veuillez m'excuser pour ce spectacle devant le professeur Lu. Je me demande ce que le docteur Ye a décidé. Seriez-vous prêt à rejoindre mon équipe? Une opportunité de poursuivre ses études à l'étranger est une chance rare, docteur Ye. Ne voulez-vous vraiment pas y réfléchir à nouveau? Merci, maître. Cependant, Yan Xiao et moi avons déjà discuté de nos fiançailles. Je ne veux pas être trop loin de lui. Avant, j'ai voulu abandonner beaucoup de choses pour Vuyan. Cette fois, je veux vivre pour moi-même. C'est un grand honneur de rejoindre l'équipe du professeur Lu. C'est un grand honneur. Xiaoye est tellement heureuse qu'elle en perd la tête. Ah, Xiaoye. Je le veux. Je vais bientôt pouvoir revoir King. Si je présente des excuses sincères, King me pardonnera certainement. Kyochu. Je vais bientôt pouvoir revoir King, tant que je m'excuse sincèrement. King me pardonnera sûrement. Kyochu. Enfin. Dites, monsieur, vous cherchez qui? Ah, désolé, monsieur. Pardon, je vous ai confondu avec quelqu'un d'autre. Bizarre. Il m'a semblé entendre la voix de Guyan Chao. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, rien du tout. C'est bientôt l'heure de partir. Docteur Ye, ça vous dirait de dîner ensemble? Ah, pour fêter votre arrivée dans notre équipe. Camarade. Savez-vous dans quel service Ye King a travaillé toute sa vie? Pourtant, j'ai entendu le directeur dire que cet homme est mort publiquement pour les yeux d'un ami. Alors c'est vous, cet homme qui a abandonné le docteur Ye, et qui s'est enfui le jour du mariage devant tout le monde. N'y pensez même pas, le docteur Ye ne repartira pas avec vous. Pourquoi ça, Ye? Le docteur rejoint l'équipe du professeur Lu ce soir. Qui sait? Il pourrait bien se rapprocher davantage. La journée est bientôt finie. Docteur Ye, ça vous dirait de dîner ensemble?
Je viens de les voir partir dîner ensemble. Professeur Lu, merci de m'avoir tiré d'affaire aujourd'hui. Et merci de m'avoir invité à rejoindre votre équipe. Je ferai de mon mieux. Si quelqu'un doit remercier, c'est moi. Merci, Dr. Ye, de m'avoir sauvé la vie. C'est mon bigoudi. Comment ça se fait que ce soit chez toi? Devant l'école. Le garçon qui a fait une crise cardiaque. Maintenant. Rendons ça à son propriétaire. Qu'est-ce qui lui arrive à lui? Pourquoi est-il assis par terre? Ça va, camarade. Ça va. Si vous vous sentez à nouveau mal, n'oubliez pas d'aller à l'hôpital. C'est vous, vous êtes l'étudiant. Ah! À l'époque, grâce à l'aide du docteur Ye. Sinon je n'aurais pas l'occasion de dîner ici avec le docteur Ye. Ce n'était qu'un petit geste. En plus, je fais des études de médecine. Comment pourrais-je laisser quelqu'un mourir sans intervenir? Qui sait? Il pourrait y avoir une suite entre eux. Je viens de les voir sortir dîner ensemble, c'est impossible. Jing Jing m'aime tellement. Comment pourrait-elle accepter quelqu'un d'autre aussi vite? Shi King King. Je t'ai enfin retrouvé. Professeur Lu, votre équipe médicale est de classe mondiale. Pourquoi avoir soudainement décidé de venir développer une collaboration dans la capitale provinciale? C'est ici que j'ai grandi. Il ne faut pas oublier ses racines. Avec les compétences médicales du docteur Yi, il a pourtant accepté de travailler pendant des années dans ce chef-lieu de comté. J'imagine que c'est sans doute pour ça aussi. Espèce de petit vaurien, pourquoi es-tu revenu ici pour te sacrifier ainsi? Si tu as encore faim, je t'en referai. Merci, Yan Chao. Le docteur Ye a eu peur de ne pas pouvoir me joindre cette fois-ci. Alors il m'a acheté un nouveau téléphone. Ah! Et cette robe que je porte? Le pont des anciens. À partir de maintenant. Les montagnes sont hautes et les eaux sont lointaines. Nous ne nous reverrons plus jamais. Je ne suis pas aussi formidable que le professeur Lu le dit. Eh! Jie Chiang. Jie Kiang. Je t'ai enfin trouvé. Ah! Qian Qian. Qian Qian. Je t'ai enfin trouvé. Pourquoi es-tu là? Je suis là pour toi, bien sûr. Viens à la maison avec moi. Eh, Guoyan Chao, lâche-moi. Monsieur. En public, je vous prie de rester correct. En quoi ça vous regarde? C'est ma femme. Je l'emmène où je veux. Si je me souviens bien. Le docteur Ye est toujours célibataire. Guyan Chao. Nous ne sommes pas mariés. À vrai dire, nous ne sommes même pas fiancés. Alors, je vous prie de surveiller votre langage. Jin Kiao. Est-ce que cet homme t'a trompé? Ça fait combien de temps qu'on s'est séparés? Tu as trouvé quelqu'un d'autre. C'est une affaire entre lui et moi. Ça ne te regarde pas. Toi. Non, je ne dois pas m'énerver. Sinon, Kin Kin ne voudra vraiment pas boire avec moi.
King. Arrête tes bêtises. Tu sais à quel point ça a été dur pour moi de venir. Je t'ai même acheté un nouveau téléphone et une robe. Et tes pommes préférées. Une robe. Le téléphone, les pommes, j'ai tout acheté. Cette fois, Xing va sûrement me pardonner. Eh bien, ça a dû être dur pour toi. Cependant, il n'y a plus rien entre nous. Tu ferais mieux de retourner t'occuper de cette femme et de son enfant. King. La personne que j'aime le plus, c'est toi, King. Quant à elle, c'est une promesse que j'ai faite à mon frère. King. S'il te plaît, rentre avec moi. Je t'offrirai le plus beau. Les fiançailles les plus grandioses. Je ferai de toi la femme la plus heureuse du monde. Wu Yanqiao. Xing a été très clair. Insister ne sert plus à rien. Je parle à ma fiancée. Est-ce que tu as ton mot à dire? Bien sûr que si. Parce que c'est mon petit ami. Je parle à ma fiancée. Est-ce que tu as ton mot à dire? Bien sûr que si. Parce que c'est mon petit ami. King. Tu m'as vraiment trompé. En allant voir un autre homme. Le choix de mon petit ami. Ne te regarde pas. Tu es ma fiancée. Comment peux-tu sortir avec un autre homme? Jiang Li. Professeur Lu. Pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu que vous veniez manger dans mon restaurant? J'aurais pu venir vous accueillir en personne. J'avais simplement l'intention de prendre un repas ici avec nos amis. Mais je ne m'attendais pas à être constamment dérangé. À votre avis, comment devrions-nous régler cela? La réputation de la bête à bois, je ne peux pas me permettre de la ternir. Ah, la bête à bois. Si vous êtes en colère, je m'en occupe immédiatement. Monsieur. Je vous prie de partir. Ne dérangez pas les clients qui mangent. Je suis venu manger aussi. Excusez-moi, monsieur. Ici, le prix moyen par personne est de 100 yuan. Sécurité. Veuillez faire sortir ce monsieur, et. King, rends-le-moi. C'est moi, Gongyuan Chao, King. Récemment. Tout va bien maintenant. Je ne laisserai plus jamais personne te faire du mal. Yin Qiang, tu es enfin de retour. Que fais-tu ici? Yin Qiang, je suis venu spécialement à la capitale pour te trouver. Xiao Yuan est malade. Je ne savais vraiment plus quoi faire. Si Xiao Yuan est malade, emmène-le à l'hôpital. Pourquoi es-tu venu me voir? Su Qinshan. Si ce n'était pas pour toi. Xing et moi. Nous n'en serions pas là aujourd'hui. Si ce n'était pas pour l'argent. Tu crois vraiment que je voudrais te battre? À peine. Désolé. C'est juste que je tiens trop à toi. Et puis. Tu n'avais pas promis à Wang He de toujours prendre soin de moi et de Xiao Yuan. À quoi bon me dire tout ça maintenant? Je n'ai pas d'argent et je ne suis pas médecin. Yan Xiao. Bien que nous ne soyons pas médecins. Le docteur Ye l'est. Tant que nous trouvons le docteur Ye. Je pense que tu vois les choses trop simplement. King travaille maintenant à l'hôpital Wattay.
Il faut prendre rendez-vous. Même si la plus grande fleur de lotus s'épanouit dans l'eau. Comment peut-elle résister à ce genre de choses? Je ne peux que m'en remettre à Guiren Xiaoshu. Li Yan Xiao. Xiao Yuan et moi. Ces derniers jours. Pourrions-nous rester chez toi? Ça m'est égal. Je ne supporte pas de voir Xiao Yuan dormir dehors. D'accord, mais seulement pour quelques jours. Quand tu seras rentré avec moi en ville. Pars vite. Et ne me cause pas de problème. D'accord, je ne te causerai aucun problème. Je vais aux toilettes. Dès qu'il marque. Si ce n'était pas à cause de toi. Comment Yingxian a-t-elle pu me faire ça? Si je ne suis pas heureuse. Tu ne le seras pas non plus. Ye Qingqing, as-tu encore une once d'humanité? Juste parce qu'elle nous a sauvés. Mon enfant et moi, à l'hôpital Dianon, tu as délibérément saboté l'opération. Pour tuer mon enfant. Qu'est-ce qui se passe? Il a l'air de vouloir se venger. Le plus âgé. Ah! Camarade. Ce que vous venez de dire, c'est à propos du docteur Ye Qingqing de notre hôpital. Oui, c'est bien elle. Docteur, regardez vite mon enfant. Il a été opéré du cœur. Par Ye Qingqing dans le chef-lieu. À l'époque, elle disait que l'opération était une réussite. Mais regardez-le maintenant. Mon enfant est essoufflé à longueur de journée. Hier, au milieu de la nuit, il a même craché du sang. Mon enfant n'a que 6 ans. Comment pourrais-je ne pas lui rendre justice? C'est qu'après l'opération, il n'y a eu aucune évolution. Ye Qianqian, tout ça. Je t'ai enfin coincé. Oh, Yeyu. Ton talent médical est médiocre. L'opération a échoué. Et maintenant, la famille vient réclamer des comptes avec l'enfant. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui est arrivé à l'enfant? Ne touche pas mon enfant. Facile. Il n'est pas très bon en médecine. L'opération a échoué. Maintenant, la famille est venue avec l'enfant. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui arrive à l'enfant? Ne touchez pas à mon enfant. C'est après l'opération que vous avez pratiqué, que Xiaoyu a eu des problèmes. Qui sait si vous n'avez pas fait exprès? Pendant l'opération, de Su Qingxuan, l'opération de Wang Xiaoyuan a été un succès. Il y a des dossiers à l'hôpital qui le prouvent. Ne venez pas semer le trouble ici. Docteur Ye, cet enfant souffre manifestement de complications post-opératoires. Vous êtes pourtant un médecin expérimenté. Comment avez-vous pu être aussi négligent? Docteur Ye, je sais que vous m'en voulez encore. À cause du timing de nos fiançailles. Mais l'enfant est innocent. Comment pouvez-vous, par simple vengeance, de faire du mal à un enfant? Si les adultes font des erreurs, ce sont aux adultes de s'en prendre aux enfants pour se venger. Un tel individu, comment peut-il être médecin à l'hôpital Wattay? Ce genre de personne devrait être viré de Wattay. Peu importe ce que vous dites. Je suis celui qui commente. Cela sera détruit par ma faute. Docteur Ye, notre devoir de médecin est de sauver des vies. Il ne faut surtout pas ignorer la vie d'autrui. Je vais tout dire à Yue Liang immédiatement, pour qu'elle vous renvoie de l'hôpital Wattay. J'ai déjà travaillé au service de gynécologie de l'hôpital du comté. Je dois emmener l'enfant faire un examen post-opératoire. N'avez-vous pas fait la simulation et les risques de cette opération avec l'enfant? Tout a déjà été dit. Si vous décidez de faire l'opération, signez. Quel livre, quel document? Vous ne nous avez jamais contactés. Tout le monde a entendu, n'est-ce pas? Ye Qingqing. Il essaie délibérément de changer de sujet. Pour rejeter la responsabilité de l'échec de son opération sur nous, la famille. Lin Qing.
Su King. Il essaie délibérément de changer de sujet. Pour rejeter toute la responsabilité de l'échec de son opération sur nous, la famille. Peking. Ji Xiang. Je me suis dit que tu n'avais pas encore mangé, alors je t'ai apporté ça. Mange pendant que c'est chaud. Je serai toujours bonne avec toi à partir de maintenant. Tu es vraiment bonne avec moi. Assez bon pour que ton amant vienne faire des histoires à l'hôpital. Qu'est-ce que tu fais là? Je ne t'ai pas dit de ne pas venir semer le trouble. Je ne sème pas le trouble. Après l'opération du docteur Ye, Xiao Yuan n'a pas guéri, au contraire, son état s'est aggravé. En tant que mère de l'enfant. Je dois bien demander justice pour mon enfant, non. Belle-sœur, ne dis pas n'importe quoi. Comment King pourrait-elle saboter l'opération? C'est la meilleure des médecins. Camarade. De quel droit parlez-vous au nom de la famille de Ye King? Je suis le fiancé de King. Bien sûr que je la connais. Yin Qiang. Regarde Xiao Yuan. Depuis que Ye Yisheng a opéré Xiao Yuan, la santé de Xiao Yuan s'est détériorée de jour en jour. N'est-ce pas encore une de ses ruses? La dernière fois, nous lui avons dit que tu allais sauter. Et il est venu tout de suite. Belle-sœur, c'est comme ça que nous avons fait avant. Pour que Guyan Xiao continue de nous donner de l'argent. Réfléchis. Si l'enfant n'était soudainement plus aussi fragile et malade, l'attention de Guyan Xiao serait-elle encore portée sur vous? Maintenant que Ye King est parti, l'argent de Guyan Xiao sera entièrement à moi. Yan Xiao. Cette fois, je ne le fais pas seulement pour Xiao Yuan. Mais surtout pour t'aider. Yan Qiang. Je ne fais pas ça seulement pour Xiao Yuan. Mais aussi pour t'aider. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne vois toujours pas la situation. Elle est désormais médecin à l'hôpital Huatai de la capitale provinciale. Pourquoi reviendrait-elle avec toi dans ce comté? Et puis, il y a tellement de gens brillants dans la capitale. S'il trouve quelqu'un de mieux, il aura encore moins de raisons de reprendre ton nom. Je parle à ma fiancée. Est-ce que tu as le droit d'intervenir? Bien sûr que oui. Parce que c'est mon petit ami. Maintenant, il n'y a que l'état de santé de Xiao Yuan. Laissez le docteur continuer à soigner Xiao Yuan en ville. Une fois qu'il sera retourné en ville, ne pourrez-vous pas être à nouveau ensemble? C'est très juste. Ma ville est déjà toute prête, Je te fais confiance. Il est absolument impossible que tu manipules le traitement de Xiao Yuan, mais il est vrai que Xiao Yuan est gravement malade. Faisons comme ça, retournons immédiatement en ville. Continue de soigner Xiao Yun. Assure-toi que sa vie est hors de danger. Tout à l'heure, je voulais juste jeter un œil à l'enfant. Et Su Qingsui ne m'a même pas laissé faire. Comment se fait-il que maintenant, tu me demandes de le soigner? C'est parce que j'avais peur qu'en cas d'imprévu, tu ne t'occupes pas bien de l'enfant. Puisque tu veux que je soigne l'enfant. Et en même temps, tu as peur que je traite mal l'enfant. Tu ne trouves pas que tu es ridicule, ma grande? Écoute, ma grande. C'est toi qui as soigné Xiao Yong jusqu'ici. Par souci de logique, c'est à toi de continuer son traitement. Il y a tant d'excellents médecins dans la capitale provinciale. Vous devriez plutôt demander à quelqu'un d'autre. Les frais médicaux de la ville sont trop chers. Su King et son fils ne peuvent pas se le permettre. Xiao Shan, tu te soucies vraiment de Su King et de son fils. Mes camarades Guyan Xiao. Qu'est-ce qui est le plus important, l'argent ou la vie? Si à cause du comté de Huey, le traitement de l'enfant est retardé, à qui la faute? À toi. Mes camarades Guyan Xiao. Qu'est-ce qui est le plus important, l'argent ou la vie? Si la qualité de l'enfant est compromise parce que nous retournons au chef-lieu, la responsabilité incombera à Shen Yang, n'est-ce pas? Depuis quand les femmes sont-elles devenues si éloquentes? Docteur Ye, tout ce que vous avez fait, c'est simplement pour ne pas sauver cet enfant. Ou pensez-vous que si l'enfant meurt, tout sera réglé? Si je ne me trompe pas, Li Shi a déjà été renvoyé de l'hôpital. De quel droit vous permettez-vous de donner des ordres ici, même si j'ai été renvoyé de Huatai? Je suis toujours un médecin. J'ai au moins une éthique médicale. Contrairement à certaines personnes, qui ne peuvent pas le faire.
qui ne savent que rejeter la faute et détourner l'attention. King. Tu devrais revenir avec moi au chef-lieu. Une fois de retour au chef-lieu, je te dédommagerai. De plus, le travail en ville est sûrement très difficile. Je ne fais ça que pour ton bien. Garde ta gentillesse pour quelqu'un d'autre. Je ne peux pas la supporter. Ah. Xiao Yuan, qu'est-ce qui ne va pas? Ne fais pas peur à maman. Infirmière. Ah. L'état du patient est critique. Arrêtez immédiatement l'inspection. Quant à... Dans cet état, vous avez encore. Êtes-vous la mère de l'enfant ou non? King. Je savais que vous ne resteriez pas les bras croisés. Une fois que Xiaoyan sera guéri, nous retournerons sur les lieux et je vous dédommagerai. Je t'offrirai le plus grand des mariages. Gu Yongxia. Quand ai-je accepté de retourner au chef-lieu avec toi? Gu Yongxia. Quand ai-je accepté de retourner au chef-lieu avec toi? Docteur. Je sais. Tu es toujours bouleversé par le fait que Li Yanqiao se soit enfui le jour de vos fiançailles. En colère contre moi. Je te présenterai mes excuses. Et merci d'être toujours disposé à soigner Xiao Yuan. Quand ai-je accepté de soigner l'enfant? Mais je suis curieux. Comment as-tu su que j'étais à l'hôpital Wattay? Hier soir, dans la chambre d'hôtel. Yan Qiang, tais-toi. Votre relation est vraiment bonne. Il t'a ramené chez lui dans le comté. Maintenant, dans la capitale provinciale, vous ne partagez qu'une seule chambre. Cet homme n'a-t-il pas dit que le docteur Ye était sa fiancée? Comment se fait-il qu'il vive toujours avec cette femme? Il doit y avoir quelque chose là-dedans. Xiao Qiang, ne te méprends pas. J'ai laissé Ching Sui et son fils à l'hôtel. C'est pure pitié. Et tu sais, j'avais promis à mon frère de prendre soin de Ching Sui et de son fils. Ton fiancé pense à toi à chaque instant. Qu'est-ce qui ne te plaît pas? Si j'étais toi, je l'aurais épousé et serais retourné en ville. Si tu le trouves si bien, épouse-le donc. Vous êtes fous, tous les deux. Je ne pensais pas que le docteur Li avait l'habitude de se mêler des affaires des autres. À ta place, je serais déjà retourné en ville pour l'épouser. Si tu le trouves si bien, épouse-le donc. Deux grands hommes sont devenus fous. Je ne savais pas que le docteur Li avait l'habitude de se mêler des affaires des autres. Il me semble que le docteur Li a déjà été renvoyé de Wattay. Mais il continue de se soucier de la situation familiale des médecins de Wattay. Il semble que l'hôpital Wattay ait vraiment besoin d'être sérieusement réorganisé. Sinon, pourquoi est-ce si bon? J'ai été influencé par certaines personnes. Je collabore avec Wattay. Ah! Ce que tu as dit. Ce que le professeur Nu a dit, c'est... Frère Ling, tu n'as pas besoin de venir demain. Ce genre d'esprit. Je vais faire de la bonne publicité dans le secteur médical. Oh, Lu, j'ai eu tort. S'il vous plaît, ne me bloquez pas. Je pars tout de suite. En tant que mère, j'ai soigné mon enfant immédiatement. Au lieu de cela, j'ai attaqué le médecin qui a le vertige. Je dois vraiment me demander, votre vie à l'hôpital cette fois-ci. Ching Sui était aussi trop inquiète. De plus, c'est entre nous et King. Qu'est-ce que ça a à voir avec vous? Camarade Gu, vous dites toujours que c'est pour Yi. Mais vous avez toujours défendu d'autres femmes. C'est vraiment de l'amour profond. Docteur. Les résultats des tests de cancer du patient sont arrivés, mais la situation est un peu particulière. Le directeur dit que vous devriez aller voir ça vous-même. La famille du patient est en train de régler les frais. L'état du patient nécessite une hospitalisation pour observation. Quel est le résultat? Ça va s'atténuer. Les enfants sont légers. Et leur système digestif est fragile. Même une petite dose peut causer de graves dommages à leur corps. Les résultats de l'autopsie de Sozuke indiquent une ingestion accidentelle et prolongée de produits chimiques industriels. Cependant, la possibilité d'une cause humaine n'est pas exclue. Pas étonnant qu'ils aient évité le patient. La famille m'a demandé de venir directement examiner. Serait-ce possible que
Ce devrait être une ingestion prolongée de produits industriels. Mais on ne peut pas exclure une intervention humaine. Pas étonnant qu'il faille éviter le patient. La famille a insisté pour que je vienne examiner ça directement. Serait-ce possible que... Qu'y a-t-il, à l'hôpital du comté? J'avais déjà remarqué que l'état de l'enfant n'était pas normal. Comment la situation a-t-elle pu s'aggraver à ce point? On dit que c'est dû à une intoxication alimentaire chronique. Seule une personne, qui est souvent avec l'enfant, peut faire ça. Vous soupçonnez Guyan Xiao. Ou même la mère de l'enfant. Avant d'avoir des preuves solides. Ne faites rien d'imprudent, pour ne pas l'alerter. Après tout, c'est illégal. Mais d'après les résultats, l'alcalose a déjà mis en danger la santé de l'enfant. J'ai peur que si nous n'intervenons pas à temps, il sera trop tard. L'hôpital Wattay a une surveillance 24h/24, pour assurer la sécurité des patients. Quant aux preuves. Petit ours. On le trouvera. Docteur Ye, où est Jiang Feichun? Vous êtes occupé, n'est-ce pas? Qu'y a-t-il? Docteur Ye, la famille de Mao Xueyuan, s'est disputée à cause des frais. Le directeur n'est pas là, on ne sait pas quoi faire. Je vais aller voir, d'accord. Fais attention à toi. Je te rejoins dans un instant. Contacte l'hôpital du comté, où Ye Qingqing est hospitalisé, et aussi récupère les vidéos de surveillance de l'hospitalisation de Wang Xiaoyuan, ainsi que son dossier médical. Obtenez-les pour moi. Aidez-moi à contacter l'hôpital du comté où se trouve Ye Qingqing. De plus, récupérez les enregistrements de surveillance, ainsi que le dossier médical de l'hospitalisation de Wang Xiaoyuan. Yan Xiao, je t'en supplie. Sauf Xiaoyuan. La caution pour l'hospitalisation et les frais de suivi médical s'élèvent à plus de 1000 yuan. Ching Sui. Ces dernières années, je t'ai donné tant d'argent. Tu n'en as pas mis un peu de côté. Et la dernière fois, tu m'as extorqué 8000 yuan. À peine. Les médicaments et les soins de Xiaoyuan coûtent cher. Et quand le docteur Ye t'a vendu à moi? Il a encore pris 4000 yuan. Frère Gu, ta belle-sœur t'en supplie. Dois-tu vraiment être aussi cruel? N'oublie pas qu'à l'époque, en ville, tu as couché avec elle. C'est parce que je pensais que c'était Qingqing qui était dans le lit. Et puis, c'est fait, ne compte pas te défiler. Qingqing, tu es là. Belle-sœur. Nous sommes à l'hôpital. Ce n'est pas l'endroit pour se disputer. Justement, je voulais te demander. Yu Qingqing. Ce n'est qu'une petite maladie. Comment cela peut-il coûter plus de 1000 yuan? Est-ce que votre hôpital essaie de m'escroquer? Vous essayez de soutirer de l'argent à la famille. Ye Qingxian n'a qu'une petite maladie. Comment cela peut-il coûter plus de 1000 yuan? Est-ce que votre hôpital essaie de m'escroquer? Vous escroquez délibérément la famille. Ching Sui, ne dis pas n'importe quoi. Shen n'est pas comme ça, pourquoi dis-tu ça? Ce n'est qu'une maladie cardiaque. Comment cela peut-il coûter aussi cher? C'est vrai, belle-sœur. En tant que famille du patient. Ching Sui, ma belle-sœur a aussi le droit de connaître la vérité sur l'enfant. Tant que nous n'avons pas de preuves irréfutables, je ne dois pas agir précipitamment, pour éviter d'éveiller ses soupçons. Après tout, c'est illégal. Même si on ne peut pas éveiller ses soupçons, on peut essayer de tâter le terrain. Cela nous permettra de mieux nous préparer. L'enfant n'a pas seulement une cardiopathie. De plus, son taux de technologie dans le corps est anormal. Il y a bien un problème avec la précision. Cette garce ne l'aurait pas découvert, par hasard. Si elle l'avait découvert, elle aurait déjà appelé la police. Docteur Ye. C'est après l'opération de Xiaoyuan avec vous, que les problèmes sont apparus, en toute logique. Tu devrais assumer une part de responsabilité, Su Ching Sui, après son opération. Wang Xiaoyuan se rétablissait bien sur tous les plans. Maintenant qu'il est soudainement gravement malade, pourquoi es-tu si convaincu que c'est de ma faute? Mais Xiaoyuan a clairement causé. Les causes de la maladie ne sont pas encore totalement déterminées, et vous affirmez déjà
Que l'état de l'enfant est dû à une erreur de ma part lors de l'opération. Madame Su aurait-elle un don de voyance? Ou bien connaissez-vous la véritable cause de la maladie de l'enfant? Et cherchez-vous délibérément à m'accuser? Que l'état de l'enfant est dû à une erreur de ma part lors de l'opération. Madame Su aurait-elle un don de voyance? Ou alors, tu connais la vraie raison pour laquelle l'enfant est tombé gravement malade. Et tu m'as délibérément fait porter le chapeau. Belle-sœur. Là, je suis obligée de te dire quelque chose. L'état de l'enfant ne s'est aggravé qu'après ton opération. Ching-Sui, il est tout à fait légitime que ta belle-sœur ait des doutes sur toi. Su Ching-Sui passe ses journées avec l'enfant. Et quant à ton identité, tu es si proche d'eux. Pour reprendre tes propres mots, n'êtes-vous pas encore plus suspect que moi? Moi, Tian Chiang, regardez le docteur Ye. J'ai simplement exprimé mes soupçons de manière rationnelle. Et il dit ça de moi et de Xiao Fei. Je suis la mère de l'enfant. Comment pourrais-je lui faire du mal? Avant, chaque fois que Xiao Bei faisait semblant d'être malade, Guyan Xiao venait lui donner de l'argent. Je ne m'attendais pas à ce qu'il m'ignore cette fois. Avant, ma belle-sœur et Shen Fei, pour me soutirer de l'argent, ont délibérément fait semblant que l'enfant était malade. Est-ce que cette fois, Tian Xiao Xiao Yuan vous appelle, oncle Gu, depuis tant d'années. Refusez-vous vraiment de débourser le moindre centime? L'âme de la reine. Là-haut, vous observe. Je peux donner l'argent. Mais vous devez me signer une reconnaissance de dette. Pour prouver que c'est moi qui vous ai prêté cette somme. Quoi? Une reconnaissance de dette. Xiao Qiang, je ne me laisserai plus jamais avoir aussi facilement. Chacune des décisions que je prends maintenant, c'est pour toi. C'est pour toi que je suis venue en ville. C'est pour toi que j'ai acheté ce nouveau téléphone et cette robe. C'est pour toi que je... Guyan Xiao. Je suis venue ici uniquement pour empêcher la famille du patient de se disputer. Pas pour vous regarder jouer la comédie. HMPH. Est-ce que je n'ai pas fait assez d'efforts? Si c'est le cas, je ferai une déclaration solennelle à Qianqian. Il me pardonnera certainement. Vélo de marque Phoenix. La toute dernière machine à coudre. Quelle chanceuse, cette jeune fille. C'est encore plus somptueux que le mariage du fils du maire. Allons voir à quoi ressemble la mariée. Je t'aime. De toute ma vie, il n'y a que toi que j'aimerais. Veux-tu m'épouser? Ce camarade est vraiment très romantique. Quelle chance aura celle qui l'épousera? C'est moi qui l'épousera. Guyan Xiao, qu'est-ce qui te prend? King. J'ai mal agi par le passé. À partir de maintenant, je te confierai tout l'argent du foyer. Je t'aimerai pour toujours. De nos jours. Qui laisse encore sa femme gérer l'argent? Quelle vie heureuse. Xiao Qiang, je t'aime. Laisse le passé derrière nous. Vivons heureux tous les deux. Qianqian a encore des sentiments pour moi, après tout. Guyan Qiang. Tu crois vraiment qu'avec toutes ces fioritures, je vais être touchée et rentrer avec toi? Une affection tardive ne vaut rien. Guyan Qiang. Tu crois vraiment qu'avec toutes ces fioritures, je vais être touchée et rentrer avec toi? Une affection tardive ne vaut rien. King, pourquoi tu ne joues plus la comédie? King. Que dois-je faire pour que tu oses me pardonner? Guyan Xiao. Jing. Impossible de recoller les morceaux. Je n'oublierai jamais tout ce qui s'est passé avant. Ou alors, tu joues les sentimentaux. Au point de te laisser berner toi-même, King. Nos 8 ans de relation. Je ne peux pas croire que tu abandonnes si facilement. C'est 8 ans.
8 ans de relation ne valent pas plus qu'une Su Ching-sui. King. Tu sais. C'est à cause de ma promesse à Wang He. Une promesse. Guyan Chao, arrête de te voiler la face. Tu ne fais que te servir de tes promesses. Pour flatter ton propre ego. La seule personne qui t'importe, c'est toi-même. Ce n'est pas vrai. Tu me frappes, c'est ce que tu me dois. À partir de maintenant. Chacun sa route. Nous ne nous reverrons jamais. Le professeur Wu n'est pas personnellement le docteur Ye. Je crois que King est capable de bien gérer la situation. Je n'ai qu'à être là pour lui. Quand il a besoin de moi. Le professeur Lu n'est pas personnellement le docteur Ye. Je crois que King est capable de bien gérer la situation. Je n'ai qu'à être là pour lui quand il a besoin de moi. Il suffit d'apparaître devant elle. On dirait que le professeur Lu est vraiment capable. Cela dit. Je dois mettre le professeur Lu en garde. Le docteur Ye est si belle, et si compétente, qu'elle doit avoir beaucoup de prétendants. Si quelqu'un d'autre vous devance, il sera trop tard pour le regretter. Professeur Lu, vous avez du courrier. Il vient de l'hôpital du comté. Enfin. Jian Qiang. C'est toi. Tu as enfin décidé de venir me voir. Désolé, je ne suis pas Qin Xuan. Tu me pardonnes juste cette fois, d'accord. Wei Yanqiang. Je suis Su Jing-sui, regarde bien. Comment ça, c'est toi? Frère Gu. Regarde, cette belle-sœur se soucie aussi de toi, non? Regarde. Foutez-moi le camp. Tu t'en vas, quel manque de cran. Tu t'en vas sans même savoir ce qui est bon pour toi. Belle-sœur, belle-sœur. On a définitivement coupé les ponts avec Guyan Chao. Autant aller jusqu'au bout. Prenons sa carte d'identité pour faire un prêt. On se fera un peu d'argent de poche. Comment se fait-il que tu aies sa carte d'identité? Ce n'est pas une bonne idée. Tu ne comprends toujours pas, belle-sœur. La personne que Guyan Chao aime le plus, c'est toujours cette Ye King. Si on ne profite pas de cette occasion pour se faire un peu d'argent, il sera trop tard pour le regretter. Ça ne fait rien. Pourquoi es-tu venu? Qu'est-ce que tu fais? Rends l'argent que tu dois. Pourquoi devrais-je de l'argent? Quel argent? 20 000, c'est impossible. Quand est-ce que j'ai emprunté de l'argent? C'est écrit noir sur blanc. Monsieur, votre carte d'identité est toujours ici, en garantie. Comment ma carte d'identité peut-elle être chez vous? De plus, votre carte d'identité est toujours en garantie ici. Comment ma carte d'identité peut-elle être chez vous? Allez-y, partez, vous ne savez pas apprécier la gentillesse. Je suis le professeur Su Qian-shui. Je me fiche de qui vous êtes, putain. Maintenant, donnez-moi immédiatement le principal et les intérêts. Sors les 10 000, sinon quoi? Lâchez-moi, je n'ai pas d'argent.
C'est un cambriolage. Je vais appeler la police. Appelez la police. Tu veux appeler la police devant moi. Fouillez-le, prenez tout ce qu'il y a ici. Compris. Qu'est-ce que vous faites? Que faites-vous? Frère Lee, maintenant, il n'y a plus rien de valeur dans le sac. Grand frère, regarde. Oui. Belle sœur. Tu n'es pas si heureuse que ça. C'est le téléphone que j'ai offert à King King. Rends-le-moi, rends-le-moi. Hé. Liu Dae. Ah. 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 Petit. Quoi qu'il arrive, je te suis pendant 3 jours. Si tu n'as pas l'argent dans 3 jours, je te coupe une main. HMPH. Grande sœur, lit numéro 20. Courage. J'espère que tu iras mieux dans quelques jours. Grande sœur. Réveille-toi. Je sais que tu as encore des sentiments pour moi. Sinon, tu ne m'aurais pas sauvé. Ne te fais pas d'idées. C'est l'ambulance de l'hôpital qui t'a amené ici. King King. Je réalise seulement maintenant. À quel point j'ai eu tort par le passé. Donne-moi une seconde chance. D'accord. Je t'ai déjà donné beaucoup de chances. Mais tu ne les as jamais saisies. King King. Est-ce que tu me détestes à ce point? Je ne te déteste pas. Si c'était le cas, tu saurais depuis longtemps que je te hais. King King. King. King, ne sois pas si cruel avec moi. As-tu oublié? Quand j'ai failli mourir lors de mon premier vol. Tu m'as serré dans tes bras en me disant que tu resterais avec moi pour toujours. Je t'en supplie. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. À l'avenir, je te promets que je serai bonne avec toi. Je me soucierai encore plus de toi, je ferai attention à tes paroles. Dire la même chose encore et encore, est-ce intéressant, Jing Jing? Notre relation de 8 ans. Ne vaut-elle pas? Le petit gigolo que tu as rencontré il y a quelques jours. Réveille-toi. Je ferai mieux que lui. Ne vaut-elle pas? Ce petit gigolo que tu connais depuis à peine quelques jours. Je te le promets. Je ferai mieux que lui. Il fait froid. Li Zhaoliang. Tu vois. C'est là toute la différence. Tu ne fais que parler, alors que lui se soucie vraiment de moi. Je fais toujours les choses en silence. J'ai juste oublié mon manteau. Je m'inquiéterais pour toi. Pourquoi es-tu venu? King King, je t'aime. Veux-tu être ma petite amie? Non. King King est ma femme. Je ne peux pas l'épouser. King King. Toi. Alors, allons-y. Tais-tu. Pourquoi es-tu si égoïste et sans cœur? Jin Chiang, pourquoi me fais-tu ça? Pourquoi? Ah! Tu me fais mal. Arrête. Qu'est-ce que vous faites? Arrête. Qu'est-ce que tu fais? Oh là là. Hé!
Ce ne serait pas le fiancé du docteur Ye, Gu. Tu n'as pas le droit de laisser le docteur Ye nous contrôler. Shen Fei. Qingsui est notre belle-sœur. Comment peux-tu faire ça? Gu Yanqiao. Arrête de jouer les hypocrites ici. Qui était si proche de belle-sœur Qingsui au début? Pas de limite. Je te défie. C'est vraiment n'importe quoi. Wu Yanqiang. C'est toi qui as rompu ta promesse en nous abandonnant, Xiao Yuan et moi. Pourquoi ne pas laisser Xiao Fei s'occuper de nous? Est-ce que tu as utilisé ma carte d'identité pour contracter un prêt? Et si c'était le cas? C'est ce que tu dois à Wang Wei et à sa femme. Shen Fei, espèce de salaud. PFF, minable. Un bon à rien reste un bon à rien. Allez, dépêchons-nous. Shen Fei. Tu avais promis de nous offrir, à Xiao Yuan et moi, une vie meilleure. Ne t'inquiète pas, je tiendrai mes promesses. Et demain? Je t'ai aussi préparé une surprise. Shen Fei, tu n'as pas dit que tu allais me faire une surprise aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est, au juste? Oh, ne sois pas si pressé, tu le sauras quand la personne arrivera. Li. C'est lui. Shen Fen, qui sont-ils? Va là-bas. Su Qingsui. Tu croyais vraiment que je voudrais d'une femme mariée comme toi? Avec mon argent, je peux avoir n'importe quelle femme. Lâche-moi, Shen Fen. Espèce de brute, tu vas le payer. À l'aide. On est tous là à se confier dans la nuit. Et c'est moi qui dois subir ça. Grand frère. Combien Shen Fei t'a-t-il proposé? À quel petit jeu joues-tu encore? Grand frère. J'ai une autre affaire à vous proposer. Si elle est bien menée, elle vous rapportera encore plus. Je vous écoute. Connaissez-vous le docteur Ye King de l'hôpital Wattay? C'est une médecin de génie à l'hôpital Wattay. Non seulement elle est belle, mais surtout, deux hommes tiennent énormément à elle. On peut en profiter pour le faire chanter. C'est une bonne idée. Allez, je suis à l'hôpital. Ye Jinqiang, si je ne vais pas bien, tu n'iras pas bien non plus. Qui êtes-vous? Où sommes-nous? Pourquoi m'avez-vous kidnappé? Pour ça, tu devrais me remercier. Ah, 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 ah. Su King. Pourquoi aurais-je comploté avec eux pour me faire enlever? Frère Li, je vous ai amené la personne comme convenu. Faites-en ce que vous voulez, tuez-la ou épargnez-la. Je vous en supplie, laissez-le partir. Dites-moi. Quoi donc? Le camarade Gu vient à peine de guérir de ses blessures. Qu'il a déjà été agressé et hospitalisé à nouveau. C'est grave, professeur Lu. Quelqu'un vient d'appeler pour dire que le docteur Ye a été enlevé. Il réclame 50 000 en liquide. Quoi? Pourquoi me détestez-vous autant? Docteur Ye. Vous pouvez me frapper, m'insulter. Tant que cela peut vous soulager. Docteur Ye, je vous en supplie. Je sais. Je sais que vous m'avez ramené à vos fiançailles. Si un jour tu m'en veux. L'enfant n'y est pour rien.
Tu ne peux pas refuser de le sauver juste à cause de moi. Xiao Qiang. C'est toi. Tu as enfin décidé de venir me voir. C'est la faute de Su Qingsui. Pardonne-moi juste cette fois-ci. D'accord. Ne dis rien. Je suis Su Qingsui, regarde bien. Pourquoi est-ce toi? Frère Gu. Regarde, ta femme ne fait que s'inquiéter pour toi. Regarde un peu. Foutez le camp, vous tous. Si elle est malade, tu l'emmènes à l'hôpital. Pourquoi viens-tu ici? Su Zhenxuan. Ce n'est pas à cause de toi. Je suis de mauvaise humeur. Je suis devenu comme ça. Ye Jingjing, pourquoi ta vie est-elle si belle? Deux hommes tournent autour de toi. Non seulement tu as causé la mort de mon homme, mais je dois aussi vivre en rampant. Je n'ai pas la belle vie. Tu n'auras pas non plus la belle vie. King, tu es folle. Ça suffit, je n'ai pas le temps d'écouter vos vieilles histoires. Et toi? Il vaudrait mieux prier pour que ces deux hommes acceptent de te payer. Sinon. Une si jolie clé rayée, ce ne serait pas très beau. Ah! Ce que vous faites est illégal. Si vous me relâchez maintenant, je peux faire comme si de rien n'était. Et je n'appellerai pas la police. Si tu me laisses partir maintenant, je peux faire comme si rien ne s'était passé. Et je n'appellerai pas la police. Tu veux encore jouer avec moi, tu en as marre de vivre. Le grand frère est arrivé. Il est venu avec l'argent. Arrêtez. Je vous conseille de ne pas jouer au plus malin. Posez sagement l'argent par terre. Sinon, ça ne me dérange pas de lui trancher la gorge. Comme un chien. Yeah! Chef, l'argent est là, pas de problème. Vous avez été raisonnable. Au secours, aidez-moi. Tu as pris l'argent. Pourquoi pas cette personne? Même si tu ne peux pas le lâcher, je t'en prie. Pourquoi as-tu autant de chance? Ils ont vraiment accepté de payer pour te sauver. Je te hais, je te hais. Xue Jingjing. Tu veux mourir. Meurs, Xue King. Ye Jingjing. Va mourir. Ah! Regarde. Ne bougez pas, ne bougez pas, ne bougez pas, accroupissez-vous, accroupissez-vous. Jingjing. N'y avait-il donc plus de place pour moi, dans ton cœur auparavant? Il reste encore plusieurs jours. Ta blessure vient juste de guérir. Fais attention. Xiao Zhang va bien depuis longtemps. Je veux juste vite aménager la maison. Comme tu aimes. T'épouser. Tu t'occupes de tout toi-même. Tu n'es pas fatigué. Non, je suis si heureux de t'avoir épousé. Attends-moi un instant.
Qu'est-ce que c'est? Ouvre pour voir. Quand est-ce que tu as acheté ça? Je ne sais même pas. Le mois dernier, au grand magasin de la capitale provinciale. Le vendeur a dit que c'était une nouveauté arrivée de Shanghai. Il n'y en avait qu'une seule dans toute la ville. Je n'avais fait que dire en passant que je voulais m'acheter une nouvelle robe. Chaque mot que tu prononces, je le garde dans mon cœur. Et tu m'avais aussi promis de m'offrir une nouvelle robe. Shinran, tu es vraiment trop gentil avec moi. Parfois, j'ai même du mal à y croire. King. Ces dernières années, Wei Yanqiao a pris ta gentillesse pour acquise. Mais moi, c'est différent. Je te le prouverai par mes actes. Mon amour pour toi est fait de confiance. Merci.